Dieu Tout-Puissant, de Dieu de gloire, nous te bénissons infiniment pour ce soir. Merci pour ton amour, pour ta fidélité. Merci pour ta bonté et pour tout ce que tu ne cesses d'accomplir parmi nous. Si nous sommes réunis en ce lieu ce soir, ce n'est pas parce qu'un homme nous a appelés. Nous ne sommes pas là pour qu'un président soit honoré parmi nous. Nous sommes là pour que le nom de Jésus soit encore glorifié au milieu de ses enfants. Ce que nous te prions, Seigneur Jésus, est que tu puisses encore prendre de l'autorité pendant ce moment. Aide-moi, Seigneur Jésus-Christ, à parler de ta part avec beaucoup de précision. Fais de moi un canal par lequel un cœur sera consolé ce soir. Fais de moi un tuyau par lequel tu vas déverser l'eau de connaissance afin que quelqu'un soit encore réanimé. Je prie que l'Esprit Saint m'accompagne. Je prie que la gloire et la grâce de Dieu soient avec moi. Je prie que la bonté de Dieu me touche ce soir. Je prie que la gloire de Dieu puisse nous accompagner. Je laisse ces assises entre tes mains, Seigneur, afin que tu sois l'unique qui sera glorifié. On acclame fortement le Seigneur pour ce soir. J'ai demandé qu'on acclame fortement le Seigneur pour ce soir. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Si tu es là, tu peux exagérer avec les acclamations. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous vous saluons tous dans le nom précieux de Jésus. Je disais que je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus. Pour moi, c'est un privilège encore de vous parler de la part du Seigneur. Je bénis le Seigneur qui a fait en sorte que je sois l'orateur de ce soir. Je dis merci également au corps pastoral qui a pensé encore à notre modeste ministère. Asante pia kwa shirika la wazee ambalo limekubali kwamba nikuwe mhubiri wa leo. Merci à vous qui êtes venus pour écouter la pensée de Dieu ce soir. Asante kwenu mliokuja kusikia fikra za Mungu jioni ya leo. Je dis merci également au père ou bien le berger qui n'est pas là. Nashukuru pia kwa baba ama mchungaji ambaye hayupo pour le soutien dans la prière et la confiance placée encore en nous. kwa kutusapoti katika maombi na matumaini kwa kutuweka hapa. Voilà, comme nous le savons tous, nous sommes dans un contexte de séminaire. Kama mnavyojua tuko katika semina. C'est un séminaire qui va prendre 6 à 7 jours comme ça. Ni semina ambayo itachukua siku 6 ama 7. Il a commencé depuis hier. Ilianza kuanzia jana. Je dis merci aux orateurs de la journée d'hier. Ninashukuru pia kwa wahubiri wa siku ya jana. Merci également au premier orateur de ce soir. Asante pia kwa mhubiri wa jioni ya leo wa kwanza. J'anticipe aussi mes remerciements pour ceux-là qui vont nous suivre après nous. Ninawekatia pia shukrani zangu kwa wale watakao kuja baada yetu. Je sais qu'ils sont plus forts que nous. Najua wana nguvu kuliko sisi. Raison pour laquelle on ne va pas beaucoup parler car ils vont beaucoup expliquer à partir de demain les choses. Mais les peu de choses que le Seigneur nous a confiées ce soir, j'aimerais que nous puissions les partager ensemble dans le calme. Le thème est bien connu et le verset est aussi connu. Notre verset est dans le livre des Romains. Romains chapitre 8, le verset 32. Lisons tous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La parole déclare ainsi: lui qui n'a point épargné son pauvre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Je peux répéter pour une meilleure compréhension. La parole déclare: lui qui n'a point épargné son pauvre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? On acclame fortement le Seigneur pour ce soir. Alléluia. Est-ce qu'on peut commencer la prédication de ce soir? Dans quelques 25 à 30 minutes, on va finir. Notre thème est intitulé: comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? C'est un thème christocentrique qui va nous permettre encore de révéler la beauté de Christ dans l'église. Mais pour que j'introduise encore mon message ce soir, nous devons bien connaître que tout commence en Éden.
lazima tuelewe kwamba yote inaanzia Edeni. C'est après la chute de l'homme Ni kabla ya kuanguka kwa mwanadamu que tout a été permité sur la terre. ndivyo kila kitu kiliwekwa duniani. Selon la pensée de Dieu, Kwa fikra za Mungu, établir l'homme dans le jardin, kuweka mwanadamu katika bustani, c'était pour que l'homme puisse vivre une vie abondante. lengo ni kwamba mwanadamu aishi maisha ya raha. C'était pour que l'homme vive une vie de bonheur. Lengo kwamba aishi amani, raha. Mais bizarrement, l'homme placé dans le jardin, Tatizo ni kwamba mwanadamu alipokuwa katika bustani, la parole déclare neno linazungumza que le serpent kwamba nyoka était l'animal le plus risé de tous les animaux du jardin. ilikuwa mnyama yenye ujanja mkubwa kuliko mnyama zote aliyoumba Mungu. Et il va tromper l'homme dans le jardin. Akamdanganya mwanadamu kwa bustani. Après que le serpent ait trompé l'homme dans le jardin, Baada ya nyoka kumdanganya mwanadamu, directement l'homme va pécher contre l'Éternel. haraka sana mwanadamu akamkosea Mungu. Et lorsque l'homme a péché contre l'Éternel, Wakati mtu alipomkosea Mungu, la parole déclare neno linasema que l'homme et Dieu, kwamba Mungu na mwanadamu, à partir de ce jour-là, kuanzia hiyo siku la relation entre l'homme et Dieu fut coupée. maambatano yakakatika, Parce que la Bible dit sababu maandiko yanasema que tous les soirs, kwamba jioni zote Dieu venait visiter l'homme dans le jardin. Mungu alikuja kumtembelea binadamu katika bustani. La deuxième conséquence Matokeo ya pili est que la vie à partir de ce jour-là devient dure sur la terre. ni kwamba maisha yakawa mazito toka hiyo siku duniani. Et troisièmement, Na cha tatu, ce qui était droit pour l'homme kilichokuwa haki kwa binadamu devient directement un besoin. ikakuwa haja Ça veut dire, dès le départ, kusema toka mwanzo, ce n'est pas toute chose que l'homme pouvait demander à Dieu. sicho kila kitu mtu angemuomba Mungu. Si l'homme a commencé à demander à Dieu quelque chose, Kama mtu alianza kumwomba Mungu kila kitu, c'était suite à la désobéissance de l'homme. ilikuwa ni kwa sababu ya uasi wa binadamu. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux vous prêcher ce soir? Sasa wahubiri jioni ya leo. Alors un homme est venu Kwa hiyo mtu akaja qui s'appelle le Christ. anaitwa Kristo, Il est venu avec beaucoup de plans. akaja na mipango nyingi. Et le premier plan que j'ai aimé parmi ces plans, Na mpango wa kwanza nilifurahia mmoja wako wa mipango il est zake. venu d'abord avec le plan rédempteur. Alikuja kwanza na mpango wa ukombozi. En ce qui concerne le plan rédempteur de Christ, Kinachohusu mpango wa ukombozi wa Kristo, ça touchait tout ce qui concerne les salis, iligusa kila kinachohusu wokovu, la nouvelle alliance agano jipya et tout ce qui est attaché. na yote ambayo inayoambatana na haya. Au-delà du plan rédempteur, Zaidi ya mpango wa ukombozi, le Christ est venu avec aussi un plan restaurateur. Kristo akakuja na mpango wa urejesho. Et concernant le plan restaurateur de Christ, Na kwa huu mpango wa urejesho wa Kristo, ce plan a beaucoup plus touché les domaines physiques. hii mpango iligusa sana viwango vya kimwili, Parce que ce plan avait beaucoup plus l'objectif sababu hii mpango ilikuwa na shabaha de faire revivre encore l'homme le même bonheur du jardin, kumfanya mwanadamu aishi hiyo hiyo raha ya bustani, qu'il commence à revivre ce même bonheur sur la terre. aanze tena aishi hayo hayo hapa duniani. Parce que lorsque Dieu a chassé l'homme dans le jardin, Sababu mwanadamu alipofukuzwa na Mungu hapo kwenye bustani, Dieu a dit, Mungu akasema, je vais placer des chérubins protecteurs nitaweka makerubi mawili walinzi avec des épées flamboyantes, pamoja na mipanga iliyo makali, afin que l'homme ne puisse pas revenir dans le jardin. lengo mwanadamu asirudi katika bustani. La deuxième des choses, Kitu cha pili, Dieu a ôté la vie dans l'homme. Mungu akaondoa uzima katika mwanadamu. Alléluia. Amen. Ça veut dire, Inamaanisha lorsque le Christ est venu, wakati Kristo alipokuja, lui s'est appelé maintenant mwenye wa kuitwa les chemins. anaitwa njia. Pourquoi il s'est appelé le chemin? Kwani aliitwa njia? Parce que Dieu avait bloqué le chemin du jardin, Sababu Mungu alifunga njia ya bustani, afin que l'homme ne puisse pas vivre le bonheur. lengo mwanadamu asiishi tena raha. Il s'est appelé la vie, Akaitwa maisha, parce que Dieu a ôté la vie dans l'homme sababu après le Mungu péché. aliondoa maisha katika mwanadamu. Et il s'est appelé la vérité, Akajiita kweli, parce qu'après justement le péché de l'homme, sababu baada ya dhambi za mwanadamu, le diable, pardon, parce que le diable est venu par le mensonge sababu shetani alikuja na uongo pour perturber les plans de Dieu. kwa kuzuru mpango wa Mungu, Alors pour remettre chaque chose à sa kwa place, kurudisha kila kitu kwa le nafasi. Christ s'est appelé la vérité. Kristo akajiita Est-ce qu'on peut acclamer pour le Christ ce soir? kuleta mikono kwa Kristo jioni ya leo. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là ce soir pour acclamer fortement? Mko hapa jioni ya leo kwa kuleta mikono C'est kupiga. quoi notre thème de ce soir? Somo letu la jioni ya leo ni nini? Notre thème est intitulé Neno letu linasema comment ne nous donnera-t-il tout
pas toutes choses avec lui? Kwa nini basi hatatupa mambo yote pamoja na yeye? La première des choses Kitu cha kwanza à savoir kakujua par rapport à notre thématique kulingana na somo letu qui sera comme un élément de base de notre message ce soir, litakalokuwa chembe chembe la msingi kwa mafundisho j'aimerais que yetu. tu puisses souligner ceci. Nataka uweke kistari kwa hii. C'est que Dieu est incapable de nous donner avec Christ. Kile ambacho Bwana hayupo tayari kutupea pamoja na Kristo, Ça veut dire que ça n'existe pas. inamaanisha kwamba hakikuwake. Alléluia. Amen. La deuxième des choses, Kitu cha pili, aujourd'hui, leo il est impossible haiwezekani d'obtenir quelque chose de Dieu kupokea kitu kwa Mungu sans passer par le Christ. bila kupita kwa Kristo. Le moteur du système de fonctionnement de Dieu, Mashine ambayo inayotembeza mambo ya Mungu il s'appelle le Christ. anaitwa ni Kristo. Toutes les richesses, Mautajiri zote, toutes les bontés, wema zote toutes les gloires, na utukufu yote Dieu les a cachées en Christ. alificha katika huyo Kristo. Bizarrement, tu verras un prédicateur Haraka sana utaona mhubiri organiser un grand programme anaandaa mkutano mkubwa dénommé ambayo inaitwa Fais-moi voir ta gloire. nifanye nione utukufu wako. La question que je peux me poser, Swali najiuliza, ne savez-vous pas hamujui que la gloire de Dieu kwamba utukufu wa se Mungu cache directement en ni Jésus-Christ? Kristo mwenyewe? Écoutez, Église de Dieu, Sikilizeni kanisa la nous Mungu, n'avons pas l'autorité de modifier la Bible. hatuna haya uwezo wa kuweka makosa katika Biblia, Mais en tant que prédicateur, lakini kama vile mhubiri nous avons cette obligation tuna hiyo shurti de nous mettre à jour ya kujiweka kwa usawa par rapport à ce que la parole dit. kulingana na lile mbale neno linasema. Prêcher la loi au temps de la grâce, Kuhubiri sheria kwa wakati wa neema c'est une autre façon de maudire le peuple de Dieu. ni hali nyingine ya kuilaani taifa la Mungu. Alléluia. Amen. Dire au temps de la grâce, Katika wakati wa neema fais-moi voir ta gloire. nifanye nione utukufu wako. Automatiquement, Haraka sana la réponse que Dieu va te donner jibu ambalo Mungu atakupea, va consulter le Christ. wende kumtafuta Kristo, Parce que dans le Christ, sababu katika yeye Kristo c'est là où il y a la gloire de Dieu, ndani mwake mnapatikana utukufu il y wa a la Mungu. puissance de Dieu, Kuna nguvu za Mungu, il y a la bonté de Dieu kuna wema wa et Mungu toutes les richesses de Dieu. na hiyo utajiri wote wa Mungu. Alléluia. Amen. La première question Swali la kwanza par rapport à notre thématique, kulingana na somo letu, pourquoi l'apôtre Paul kwa nini mtume Paulo a fini par dire alisema kwa mwisho, comment ne nous donnera-t-il namna gani hata tupea aussi toutes choses mambo yote avec lui? pamoja na Kristo? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire avec lui? Mtu aseme pamoja na yeye. Si l'apôtre Paul a dit avec lui, Kama mtume Paulo alisema pamoja na Kristo, retenez qu'il y a des idées derrière. eleweni ya kwamba kuna vitu viwili. La première idée Cha kwanza, est qu'avec lui, pamoja na yeye ça veut dire encore Christ est l'intermédiaire qui nous connecte à Dieu. inamaanisha kwamba Yesu Kristo ni njia inayotuweka kwa Mungu. À part être intermédiaire, Kabla ya kuwa il est aussi le médiateur. pia yeye ni mwombezi. Là, nous sommes encore au premier niveau de avec lui. Na hapa tuko katika kiwango cha kwanza pamoja na yeye. Et pour confirmer cela, Na kwa kuihakikishia hiyo, lisons la parole de Dieu tulisome maandiko dans matakatifu Hébreux chapitre 8, katika Waebrania sura 8 le verset 6. mstari wa 6. Que déclare la parole? Neno linasema je? Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là ce soir? Mko hapa jioni? Si vous êtes là, acclamez le Seigneur. tuko pamoja, shangilia Bwana. Alléluia. Amen. Que dit la parole dans Hébreux chapitre 8, le verset 6? Neno linasemaje katika Waebrania sura 8 mstari wa 6? La Bible déclare ceci. Biblia inasema, Car, Hébreux chapitre 8, le verset 6, la Bible déclare, je m'excuse, chapitre 8, le verset 6. Voilà, la Bible dit ceci. Maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur les meilleures promesses. Alléluia. Amen. Là, nous sommes encore à la dimension de avec qui Hapa tuko katika kiwango cha pamoja na nani? ou le Christ Yeye Kristo. est notre intermédiaire avec Dieu. Yeye ni wa katikati pamoja kati yetu sisi na Mungu. La deuxième chose à savoir, Kitu cha pili cha kuelewa, avec qui pamoja na nani? l'apôtre Paul faisait mention Paulo aliweka nukta sana à la compagnie. kwa urafiki. Compagnie.
Urafiki Ça veut dire, inamaanisha si quelqu'un veut obtenir les choses de Dieu, kama mtu anataka apokee vitu kwa Mungu, automatiquement, haraka sana il doit être accompagné par Christ. lazima asindikizwe na Kristo. Accompagné aussi veut dire encore Kusindikizwa inamaanisha tena en association. kukua pamoja kwa muungano. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika Kristo, il est très horrible ni vitu vya ajabu sana d'obtenir les choses de Dieu kupokea vitu kwa Mungu sans vouloir être accompagné par le Christ. bila kusindikizwa na Kristo. Nous avons vu beaucoup de gens tomber, Tuliona watu wengi wakianguka, non plus parce que Dieu ne les aimait pas, si kwamba Mungu hakuwapenda, c'est parce qu'ils ont reçu les choses de Dieu, ni kwa sababu walipokea vitu vya Mungu, mais en recevant ces choses, na kwa kupokea hivi vitu ils n'ont pas voulu être accompagnés par Christ, hawakutaka wasindikizwe na ils Kristo, n'ont pas voulu associer Christ dans leur vie. hawakutaka wamweke Kristo katika maisha yao. Écoutez, Église de Dieu, Sikia kanisa la Mungu, il est possible d'avoir un merveilleux plan. inawezekana uwe na mpango mzuri, Oui, il est possible d'avoir un merveilleux projet. inawezekana uwe na mradi mzuri, Mais si vous n'êtes pas accompagné par Christ, kama usindikizwe na Kristo, ces projets n'auront pas d'impact. huu mpango hautakuwa na nguvu. Pour dire quoi? Inamaanisha nini? Regardez dans Genèse. Angalia katika Mwanzo, Dans Genèse chapitre 11, Mwanzo sura 11. la Bible nous parle de l'histoire de la tour de Babel. Biblia inatupea historia ya mnara wa Babeli. Écoutez, Église, Sikia kanisa, la construction du tour de Babel, ujenzi wa hii mnara à mon niveau, kwa kiwango changu, moi je savais que c'était un merveilleux plan pour orner la terre. nilikuwa najua kwamba ni mpango mzuri kwa Ça kuipanga. pouvait révéler combien de fois les hommes sont capables de faire les choses. Ingeonyesha namna gani wanadamu wana uwezo wa kufanya mambo, Mais bizarrement, lakini kwa mshangao, quand Dieu n'a pas vu son intérêt dedans, wakati Mungu hakuona faida yake ndani, lorsque la motivation était mauvaise, wakati hiyo motivation ilikuwa mbaya, automatiquement, haraka sana le plan était tombé. mpango ukaanguka. Ma prière ce soir Maombi yangu jioni ya est que nous leo puissions développer cette capacité ni kwamba uweke haraka sana hii uwezo d'associer le Christ kuweka Kristo dans tout ce que nous faisons. katika kila kitu unachofanya. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une deuxième pensée Fikra za pili par rapport à notre thématique. kulingana na somo letu, Si les choses de Dieu kama vitu vya Mungu ne s'obtiennent qu'avec Christ, vinapatikana pamoja na Kristo, elles se conservent aussi avec Christ. vinawekwa pia pamoja na Kristo. Alléluia. Amen. C'est une honte pour quelqu'un Ni aibu kwa mtu de recevoir quelque chose de Dieu kupokea kitu kwa Mungu avec Christ pamoja na et Kristo vouloir conserver cette chose na kutaka kukiweka hicho kitu avec la magie. pamoja na usuda. Alléluia, Église. Amen. Le Seigneur a mis cette chose dans mon cœur pour dire à son Église, Bwana ameweka hiki kitu katika moyo wangu kuambia tout kanisa, ce que tu obtiendras par Dieu avec Christ, kila kitu tapokea kwa Mungu kupitia Kristo, ça doit être conservé aussi lazima kilindwe pia automatiquement haraka sana avec Christ. pamoja na Kristo. Une autre chose, Kitu kingine, n'obtiens pas une chose avec Dieu usipokee kitu na Mungu et mettez Christ derrière. na kuweka Kristo nyuma. Mets toujours Christ devant. Weka Kristo mbele. Alléluia. Amen. Une dernière pensée. Fikra ya mwisho, Avant d'être fidèle à Dieu avec Christ, kabla hujakuwa mwaminifu kwa Mungu pamoja na Kristo à des grandes choses, kwa vitu vikubwa, tu dois d'abord l'être unapaswa kuwa huo mwaminifu à des petites choses. kwa mambo machache. Est-ce que je me fais comprendre ce soir? Jielewesha kama hapa jioni Est-ce ya qu'on leo. est là pour acclamer le Tuko Seigneur? hapa tupige mikono kwa Bwana. Alléluia. Amen. Si nous revenons encore dans notre thématique, Kama tunarudi nyuma kwa somo letu, la deuxième des choses, kitu cha pili, à savoir par rapport à notre thématique, kwa kuelewa kulingana na somo hili, faisons d'abord un background dans notre thématique. tuangalie vitu vya nyuma katika somo letu. Qu'est-ce qu'il dit, la Nini thématique? nasema hii somo? Comment ne donnera-t-il pas Kwa nini asitupatie aussi toutes choses avec lui? hivi vitu vyote pamoja na yeye? Après avoir pris les mots avec qui, Kabla ya kuchukua neno pamoja, prenez maintenant toutes choses. tukamate sasa hiyo kila kitu. Lorsque la Bible dit toutes choses, Wakati Biblia inasema kila kitu, c'est égal toutes choses. inamaanisha kila kitu. Ce qui est à savoir, Na kuelewa en Christ, katika Kristo, Dieu a la capacité Mungu ana uwezo de nous donner toutes choses, wa kutupa kila kitu. quelle que soit la richesse, Haijalishi quelles que soient les bontés, haijalishi quelle que wewe, soit la gloire, haijalishi quel que utukufu, soit l'honneur, haijalishi quelle que heshima, soit la puissance, haijalishi quelle que uwezo, soit la force, haijalishi nguvu. Dieu a la capacité Mungu ana uwezo de nous donner wa kutupa toutes choses kila kitu en Christ. katika Kristo. Si vous êtes d'accord avec moi, aidez-moi à dire Amen bien. Nisaidie kusema Aidez-moi à amen dire nzuri. Amen bien.
Amen. Par rapport à ce que dit la Bible, Kulingana na yale Biblia inasema dans Éphésiens chapitre 1er, katika Waefeso sura 1 verset 3, mstari wa 3, la parole déclare ceci. Biblia inasema hivi: Gloire soit rendue à Dieu, utukufu murudilie Mungu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Baba wa Yesu Kristo, qui nous a bénis aliyetubariki de toutes sortes de bénédictions spirituelles hali yote ya baraka za kiroho dans les lieux célestes. katika mbingu. La Bible dit Biblia inasema que Dieu nous a bénis en Christ kwamba Mungu alitubariki katika de Kristo toutes sortes de bénédictions. hali yote ya baraka. Je dis bien toutes sortes de bénédictions. Vizuri, hali yote ya baraka, Il n'y a pas d'exception. hakuna kuweka kando. Mais ici, la Bible précise Lakini Biblia que inasisitizia ce sont les bénédictions spirituelles. kwamba ni baraka za kiroho. Ça veut dire d'une autre forme Inamaanisha katika sura nyingine que Dieu a la capacité kwamba Mungu ana uwezo de nous bénir sur la terre, tubariki hapa toute forme duniani, de bénédictions physiques, tuwe na baraka za kimwili. seulement Hapana tu baraka za kimwili, seulement si nous sommes en Christ. kama tu tuko katika Kristo. Que dit la Bible par rapport à Matthieu chapitre 19, le verset Biblia 27? inasemaje kulingana haya mambo? Ici, il s'agit de Pierre. Inahusu Petro. Pierre pose une question de curiosité à Christ. Petro anamuuliza Kristo kulingana na mambo yao. Et il demande à Christ, Anamuuliza Kristo, nous avons tout abandonné. tumeacha vyote, Mais qu'est-ce que nous aurons chez toi? tutapata nini kwako? Écoutez, Église, Sikia kanisa, c'est que Christ a répondu à Pierre yale ambayo Kristo alimjibia Petro sans encore donner de l'espoir à Pierre yalileta matumaini kwa moyo wa Petro. pour dire, Inamaanisha nous ne servons pas Dieu seulement. Nous ne servons pas Dieu seulement hatumtumikie Mungu tu dans l'objectif d'obtenir seulement les choses spirituelles. kwa shabaha kupokea vitu vya kiroho pekee. Parce que la réponse de Christ me donne Sababu raison. jibu la Kristo linanipea Christ n'a pas commencé par dire à Pierre Kristo hakumwambia Petro que tu auras d'abord la vie éternelle. kwamba utapata kwanza uzima wa Il milele. lui a dit d'abord Alimwambia kwanza que ici d'abord sur la terre, hapa kudunia tu auras les centiples. utapata mara 100. Maintenant là-bas, Kwa hiyo hapo c'est là où tu auras la vie éternelle. pale utapokea uzima wa milele. Pour te dire ce soir Nikukwambia jioni ya leo, que Dieu ne nous a pas appelés à lui servir Mungu hakutuita tumtumikie seulement dans la pauvreté. kwa umasikini pekee. Écoutez-moi, Église, bien. Sikia kanisa, La pauvreté umasikini n'est pas un signe sio alama qui prouve que nous sommes saints devant Dieu. inaonyesha kwamba tuko watakatifu machoni pa Bwana. L'évangile que je suis venu t'apporter ce soir, Ninayokuletea jioni ya leo c'est pour te dire ni kukwambia wewe qu'il y a possibilité kwamba kuna uwezo de servir Dieu kumtumikia Mungu étant riche. na uwe tajiri. Fini cette génération-là. Hii kizazi Fini avec cette génération imekwisha, hiyo kizazi qui servait Dieu iliyomtumikia Mungu ou bien qui pensait que ambao wala iliyofikiria kwamba pour mieux servir Dieu, kwa kumtumikia Mungu il vizuri faut être privé des biens matériels. lazima ukose vya kimwili. Cela n'a jamais été l'objectif de Dieu. Haiko shabaha ya Mungu. J'ai vu dans la Bible Iliona katika Biblia les gens qui ont servi Dieu watu waliomtumikia Mungu étant riches. wakiwa La matajiri. Bible dit Biblia inasema dans Actes des Apôtres, katika Matendo ya Mitume chapitre 10, sura 10, la Bible déclare Biblia inasema qu'à Césarée, kwamba à Césarée, à Césarée, Césarée c'est une partie de l'Israël antique. hapo Cesario C'est là où vivait Corneille. ni pale alikuwa anaishi Corneille. La Bible dit Biblia inasema qu'il y avait un homme pied là-bas hapo kulikuwa mtu mtakatifu qui s'appelait Corneille. aliyeitwa Cornelio, Mais il était aussi riche. lakini alikuwa pia tajiri. Une autre personne vient de m'étonner dans la Bible. Mtu mwingine anakuja kunishangaza katika Biblia. Dans Matthieu chapitre 27, Katika Mathayo 25 le verset 57, mstari wa 57 il s'appelle Joseph d'Arimathée. anaitwa Yusufu wa Arimathayo. La Bible dit Biblia inasema qu'il était un homme riche kwamba alikuwa tajiri, et disciple de Jésus en secret. alikuwa pia mtume wa Kristo kwa siri. J'aimerais dire à l'église de Dieu ce soir, Nataka niambie kanisa jioni ya leo, c'est possible que nous puissions apporter de l'évangile aux nations. inawezekana tupeleke injili kwa mataifa. Oui, et que nous puissions garder notre vie de richesse avec le Seigneur. Ndio, na maisha ya utajiri tuiweke pamoja na Kristo. C'est une bassesse de foi Hiyo ni kuwa chini katika imani, de dire ceci, kusema hivi, que je ne suis pas capable siko na uwezo de servir Dieu kumtumikia Mungu étant travailleur. nikiwa nikitumika En 2025, katika mwaka wa je prie pour toute l'église de 2025. Dieu. Naombea kanisa la Mungu, Que Dieu ouvre de multiples portes à ses Mungu enfants. afungue milango mingi kwa watoto Que wake. Dieu nous rende capables ce Mungu soir, atupe na uwezo jioni ya malgré leo. la richesse, Haijalishi utajiri, mais de toujours rester son serviteur. tubaki
mtumishi wake. Alléluia. Amen. Est-ce que tu crois à cela? Tu acclames le Seigneur ce Je soir. unaamini hiyo, ushangilie Bwana jioni ya leo. Alléluia. Amen. Avec ceux qui nous ont amené l'évangile, Kwa wale waliotuletea injili, ils nous ont triqué sur certains versets. walitudanganya kwa versi fulani. Oh, heureux les pauvres en esprit, Heri maskini wa roho, car ils verront le Seigneur. maana watamuona Bwana. Oui, c'est la parole. Ndiyo, ni neno. Mais est-ce que dans le sens là qu'ils interprétaient cela? Katika hiyo hali walitafsiri. Alléluia. Alléluia. Que dit la Bible dans Psaume chapitre 119? Biblia inasemaje katika wimbo wa Zaburi 119 Le verset 17. mstari wa 17? La Bible déclare ceci. Biblia inasema hivi: Fais du bien à ton serviteur, mfanyizie mtumishi wako wema, pour que je vive et j'observe ta parole. lengo niishi na nitii neno lako. Dans une autre forme, la Bible voulait dire Katika usemi mwingine Biblia ilitaka kusema qu'il y a aussi possibilité kwamba kuna pia uwezo pour que l'homme puisse bien observer la parole de Dieu, ili mtu atii neno la Mungu, qu'il puisse avoir aussi les biens. akuwe pia na mambo ya kimwili. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Psaume chapitre 65, le verset 5. Zaburi 65 mstari wa 5. La Bible déclare: Biblia inazungumza, nous rassasions du bonheur de ta maison. tunashiba wema wa nyumba yako. Et Psaume chapitre 37, le verset 4. Na Zaburi 35 mstari wa 4, La Bible dit: Biblia inasema, et fais de l'Éternel tes délices, fanya Bwana kuwa matumaini et yako, il te donnera tout ce que ton cœur désire. atakupa yote haja ya moyo wako. Écoutez, Église de Dieu, Sikia kanisa la Mungu, Dieu est tellement grand Mungu ni mkubwa zaidi et puissant na mwenye nguvu, pour qu'il puisse te donner ili akupe tout ce que ton cœur désire. chote moyo wako unayohitaji. Ça dépasse seulement de votre dimension de foi. Inalingana na hali yenu ya imani, C'est à la grandeur de la dimension de foi de quelqu'un ni katika ukubwa wa imani ya mtu que nous serons maintenant capables utakuwa na uwezo d'obtenir toutes les richesses, wa kupokea utajiri de vivre zote, toutes les bontés, wema zote, toutes les gloires utukufu wote que notre Dieu ambayo Mungu wetu avait mis en Jésus-Christ. ameweka katika Kristo. Alléluia. Alléluia. La parole déclare: Biblia inasema, lui qui n'a pas épargné son propre fils. yeye ambaye hakumweka kando mwanawe pekee. Ça veut dire, Inamaanisha selon ce que Paul dit ici, kulingana na yale Paulo qu'il y anasema avait moyen que Dieu envoie d'autres personnes pour sauver l'humanité. kwamba kuna uwezo umbili ambao Mungu anaweza kumtuma mtu mwingine kwa Mais kuokoa je taifa. suis dans une inquiétude. Lakini niko katika uoga fulani. Si Dieu disait: Kama Mungu alisema je vais envoyer un ange, nitamtuma malaika, je reviens dans Genèse. naona katika, Je reviens dans Genèse. narudia katika Mwanzo. Que dit la parole dans Genèse chapitre 6? Neno linasemaje katika Mwanzo sura 6? Que certains anges sont venus sur la terre, Kwamba watu wengi wa malaika wengi walikuja mais kwa dunia, bizarrement ils ont croisé le Fils des hommes lakini wakakuta wana wa watu et ils ont goûté à la corruption. na wakaharibishwa. Que dit l'apôtre Paul par rapport aux anges? Nini Paulo anasema kulingana Et na même malaika? si c'est un autre ange Na hata kama ni malaika mwingine qui vous amène un autre évangile, anayewaletea injili nyingine que celui que nous avons prêché, iliyo tofauti na ile qu'il tuliyowahubiri, soit aussi anathème. alainiwe. Oh, je suis troublé, homme de Dieu. Nimewekwa katika mashaka. Comment est-ce que quelqu'un qui peut venir du ciel namna gani aliyetoka mbinguni peut amener un faux évangile? anaweza kuja na injili ya uongo? Alléluia. Amen. Ça veut dire, Inamaanisha dans le processus de la rédemption, katika mbinu za ukombozi, si Dieu penchait son regard vers les anges, kama Mungu aliinamisha uangalifu wake kwa malaika, il y avait moyen ilikuwa na uwezo que la rédemption puisse passer de côté. kwamba ukombozi upite pembeni. Mais lorsqu'il n'a pas épargné son propre fils, Lakini kama hakumweka kando mwanawe qui pekee s'appelle le Christ, anayeitwa Kristo, la Bible dit, Biblia inasema dans Matthieu chapitre 4, kwa Mathayo sura 4 dans Luc chapitre 4, na katika Luka sura que 4 Jésus-Christ, kwamba Yesu Kristo après avoir été rempli de l'Esprit, kabla ya kujazwa Roho Mtakatifu il fut envoyé dans le désert akatumwa katika jangwa pour être tenté par le diable. ili ajaribiwe na yule mwovu. Lorsque le diable a essayé avec lui, Wakati yule diabolo alishindwa na roho, il a vu que cet homme c'est de notre niveau. akaelewa kwamba huyu mtu ana viwango vya juu. Je vous assure, si c'était un ange, Nawaambia, ingekuwa ni malaika, ce jour-là, le plan de Dieu allait foirer. hiyo siku mpango wa Mungu ungeanguka. J'aimerais dire à l'église de Dieu, Nataka niambie kanisa la Mungu, toi qui dis à Dieu wewe unayeambia Mungu de libérer un ange pour te délivrer, akusukumie malaika akufungue, il y a des choses que tu n'as jamais compris dans la nouvelle alliance. kuna vitu hujaelewa katika agano jipya. Dans la nouvelle alliance, Katika agano il y jipya a seulement un homme fort. Il y a seulement un homme puissant kuna mtu mmoja pekee mwenye nguvu qui s'appelle Jésus-Christ. anaitwa Yesu Kristo. Alléluia. Amen. En lui, Dieu a mis toutes les bonnes choses.
Katika yeye Mungu ameweka kila kitu. C'est dans le Christ Katika Kristo que Dieu a mis toutes les bontés. Mungu aliweka wema wote. Et même s'il mettait toutes ces bontés dans un ange, Na kama angeweka wema wote katika malaika, l'ange pouvait goûter à la corruption. malaika angeharibishwa. Et même si c'est l'ange qui pouvait nous prêcher l'évangile. Kama ni malaika angetuhubiri injili. Oh, j'aimerais recevoir ceux qui aiment les anges. Mimi nataka nipokee yale wanavyo. L'ange pouvait dévier aussi l'évangile. Naye malaika angeharibisha injili. Si possible, Kama inawezekana, l'ange pouvait nous prêcher des hérésies. angeweza kutuhubiri uongo Parce que malaika. l'apôtre Paul le confirme et dit, Sababu malaika Paulo anasema si c'est un autre ange kama ni malaika qui mwingine vous amène un autre évangile, analetea injili nyingine, qu'il soit un anathème. alainiwe pia. Ça veut dire, Inamaanisha en ce qui concerne les hérésies, inayohusu makosa, certains anges malaika fulani sont aussi susceptibles aux hérésies. wanakuwa haraka sana kwa makosa. Ah, mais il y a celui qui s'appelle la parole, Lakini kuna yule ambaye anaitwa neno, qui s'appelle le Christ. anaitwa Kristo. En lui, Dieu a mis toutes choses. Katika yeye Mungu aliweka kila kitu. La Bible dit, Biblia les inasema, pharisiens posent la question, Mafarisayo wanamuuliza, qui est cet homme, huyu mtu ni nani alléluia, qui prêche avec autorité, anayehubiri na ujasiri jusqu'à ce que les démons lui obéissent. mpaka mapepo wanamtii? Oh, Hébreu me donne raison. Ebrania ananipatia Et Paul est en train de dire, anasema hivi, il avait été tenté de toutes les manières comme nous, alijaribiwa katika hali yote kama mais sisi, il n'avait pas péché. lakini hakufanya dhambi. La seule personne qui fit passer sur la terre, Mtu pekee aliyepita katika hii qui a dunia, été tenté, ambaye mais alijaribiwa n'a point connu de péché, lakini hakufanya dhambi hata moja, il s'appelle Jésus. anaitwa Yesu C'est Kristo. pourquoi la parole dit, Ndio maana Biblia lui inasema qui n'a pas épargné son propre yeye fils, ambaye hakumweka kando mwanawe pekee, son propre fils mwanawe pekee était quelqu'un de plus majestueux à ses yeux. alikuwa na utukufu mkuu wa machoni La pake. Bible dit, Biblia car inasema Dieu a tant aimé le monde. kwa maana hii Mungu aliupenda ulimwengu. Ma Bible ne dit pas Biblia haisemi qu'il avait deux fils. kwamba alikuwa na wana wawili. Ma Bible ne me dit pas Biblia hainiambii que Dieu avait trois fils. kwamba Mungu alikuwa na wana wawili. S'il est question des anges, Ingelikuwa ni swali la wamalaika. la Bible déclare Biblia inasema qu'au ciel, kwamba mbinguni il y a des myriades d'anges. kuna wamalaika wengi, Il y a des milliers d'anges. kuna malaika wengi, Mais il les a regardés. lakini akawatizama Il s'est dit, akajiambia, parmi ces hommes, miongoni mwa hao je ne vois malaika pas quelqu'un qui peut sauver l'humanité. hakuna aliye na uwezo wa kuokoa dunia. Mais la Bible dit, Lakini Biblia il a inasema donné son fils unique. alimpana mwanawe pekee. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire le fils unique? Nini maana ya mwana pekee? Ça veut dire si le fils échoue, Ni kusema kwamba huyu akishindwa il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va les remplacer. hakuna atakayechukua hiyo nafasi. Mais le fils est venu. Lakini huyu mwana kaja. La Bible déclare, Biblia inasema on l'a amené wakamleta comme un agneau kama qu'on kondoo amène à la boucherie. inayopelekwa machinjoni, Mais il n'a point ouvert sa bouche. kufungua kinywa chake. Rappelez-vous un jour, Kumbukeni siku moja à la veille de la crucifixion, katika jioni ya kutundikwa à la montagne, hapo mlimani, la Bible dit, Biblia inasema un soir, jioni les pharisiens sont venus Mafarisayo wakaja avec une cohorte de soldats. pamoja na maaskari. La Bible me dit Biblia inaniambia que Judas les avait dit, Yuda akawaambia, la personne que je vais donner le baiser, mtu nitakaye mpusu c'est bien lui cette personne. ni yeye yule Kristo. Ce soir-là, Hiyo jioni le Christ Kristo avait la possibilité alikuwa na uwezo de faire un geste kufanya kitu et de faire tomber toute l'armée des pharisiens. na kuangusha silaha yote ya Mais Wafarisayo. seulement il savait, Lakini alikuwa je anajua suis le fils unique, niko mwana pekee lui qui s'appelle le lion anayeitwa Simba, de la tribu de Judas. kabila la Yuda. Qu'est dit la parole d'Abson? Biblia inasema nini kwa Zaburi? La Bible déclare, Biblia inasema pas d'Abson mais de Proverbe, hapana, katika Zaburi, ni katika Mezali. un lion, Simba il est comme un roi. ni kama mfalme, Lorsqu'il rugit, wakati inanguruma tout le monde tombe. kila mtu anaanguka. Et ce soir-là, Na jioni hiyo le Christ qui est un lion, Kristo ambaye ni simba, lorsque Judas a dit, wakati Yuda alisema c'est lui le Christ, ni yeye Kristo, ce soir-là, hiyo jioni la Bible dit, Biblia inasema lorsqu'il avait accepté, wakati alikubali tous étaient tombés par terre. wote wakaanguka chini. S'il voulait ce soir-là, Kama alitaka hiyo jioni il pouvait adopter l'identité du lion. angekamata anwani
anwani ya simba, Mais s'il adopte l'identité du lion akichukua hiyo anwani et abandonne l'identité de l'agneau, na naacha anwani ya kondoo, l'humanité ne sera pas sauvée. binadamu hawataokolewa. Mais il s'est dit, Lakini akajiambia, regarde mon frère Gabriel. angalia ndugu yangu Qui Gabriel, sera le frère Gabriel nani atakuwa si Gabriel moi je n'accepte pas la crucifixion? kama sikubali La kutundikiwa? parole déclare, Biblia inasema vous autrefois, nyinyi hapo kale vous étiez un peuple sans berger. mulikuwa taifa bila Oh, je mchungaji. m'imagine les défis, Ninatafakari hiyo je aibu, m'imagine les problèmes natafakari hiyo shida que peuvent confronter ambayo anaweza kupata une brebis hii kondoo qui n'a point de berger. ambayo haina mchungaji. Alléluia. Amen. Imagine-toi Tafakari tu une poule en divagation. Une poule en divagation. hii kuku ambayo inatembea tembea Du lundi au 30, siku ya kwanza mpaka siku ya 30 en train de divaguer, iko inazurura, qui n'a point de berger, haina mchungaji, qui n'a point de surveillant. haina mlinzi. Et une poule maintenant en stabilation. Une poule en stabilation. Na hii kuku ambayo inazurura, En stabilation, ça veut dire qu'il y a une face moya. Une poule en stabilation hii kuku ambayo iko fasi moja, qui ne quitte pas les lieux, ambayo haitoki nafasi, qui a un surveillant, haina mlinzi, qui surveille les soins de la poule, ambayo ina qui surveille les soins de la poule, nani anaangalia kutunza hiyo kuku, qui donne de la nourriture à la nani poule. anapatia kuku chakula. Regardez maintenant la différence Angalia sasa tofauti entre la poule en divagation kati ya kuku inayozurura et la poule qui est en stabilation. na kuku ambayo imekuwa natulia fasi C'est de la moja. même façon Katika hiyo hali que toi et moi, mimi na wewe nous étions. tulikuwa, Parce que la parole déclare Biblia inasema que nous étions kwamba un tulikuwa peuple sans berger, taifa bila mchungaji, un peuple en divagation. taifa ambayo inazurura. Mais la Bible dit, Lakini Biblia inasema lui qui n'a pas épargné son propre yeye fils, ambaye hakumweka kando mwanawe il a vu pekee, que c'est bon aliona kwamba ni vema qu'il ne puisse pas l'épargner, asimweke kando, mais qu'il puisse l'envoyer lakini amtume sur la terre des humains. katika dunia ya binadamu. La Bible me dit, Biblia inaniambia après avoir gêné kabla ya kufanya mafungo 40 nuits et 40 jours, siku 40 mchana na usiku, il eut faim. akapata njaa. Ça veut dire, Inamaanisha la famine, njaa, le Fils de Dieu mwana wa Mungu a goûté à la famine. alihonja njala. S'il est question de problèmes, Kama ni shida, il a fait face à d'énormes problèmes. alikutana na shida zikubwa. La parole déclare Biblia inasema qu'un jour le soir, kwamba siku moja jioni on est venu le prendre. wakaja kumchukua. Et les pharisiens avaient tendance de lui jeter au-dessus de la montagne. Mafarisayo walikuwa na haja wamsukume juu ya mlima, Mais la Bible dit lakini Biblia que inasema personne ne sait hakuna mtu comment il avait disparu. aliyejua namna gani aliponyoka. Alléluia. Amen. Ce soir-là, Hiyo jioni si on allait prendre le Fils de Dieu, wangemkamata mwana wa Mungu, le jeter au-dessus de la montagne wamsukume juu ya mlima et mourir sans passer par la na croix, fariki bila kupitia kwa que msalaba, sera mon sort aujourd'hui? tungelikuwa nini leo? Moi qui est rempli de péchés, Mimi niliyekuwa na dhambi, toi qui es rempli de péchés, wewe uliyejaa na dhambi, ton père qui est rempli de péchés, baba yako anayejaa na ton dhambi, grand-père qui est rempli de péchés, tate yako anayejaa na dhambi, quel sera son sort aujourd'hui itakuwa nini matokeo yake? si le Christ avait Kama Kristo alikuwa échappé à la crucifixion? aliponyoka hiyo Tout dit kutundikwa. quoi? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer à ce Jésus? Mshangilie huyu Kristo. Alléluia. Il est déjà 18h. Tunakuwa saa za jioni. Je pense si on finit la prédication par ici, Nadhani tukimalizia hapa mahubiri je n'ai pas péché. hatukufanya dhambi. Je vous avais prévenu Niliwaambia haraka que je vais parler dans peu de minutes. kwamba nitaongea kwa dakika zichache, Parce que ceux qui viennent après moi, sababu wanaokuja nyuma yangu il y a des docteurs, kuna walimu, il y a des pasteurs kuna wachungaji auxquels je ne peux pas oser ambao siwezi hata subutu de toucher là où ils peuvent toucher. kugusa mahali wanagusa. C'est pourquoi ce soir, Ndio maana jioni ya en leo tant que simple messager, kama vile mjumbe je m'arrête par ici. Que le Seigneur vous bénisse. naachia hapa na Mungu awabariki.